avec les épreuves des exétats, donc du bac, hein, voilà. Et la question qui dominait, c'était ce sujet sur Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. On a également parlé des différents détournements, cette affaire de IGF qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est beaucoup mis l'huile de jojoba. Voilà. Ce samedi, je voulais juste vous faire un clin d'œil. On a également, tout au long de la semaine, on a aussi relevé ces détournements au Congo central. Et aussi, excusez-moi, je mets beaucoup d'huile, hein, parce que je ne mets pas de l'eau sur moi. Moi, je mets que... je mets la vaseline, l'huile de jojoba, argan et autres. Voilà. John Numbi, on en a parlé, mais aujourd'hui, on va essayer de nous attarder un tout petit peu sur le sujet. On a également relevé ces différents obstacles de la CENI. Alors jusque-là, même l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende, lors d'une interview avec ma consoeur Ifoku, Cléopâtre, a essayé de relever le blocage qui ne venait que de confessions religieuses qui, au départ, l'ont pensé qu'elles auraient une vision claire ou qu'elles feraient des choses de façon un peu plus correcte. Parce que quand on parle de confession religieuse, on voit les valeurs morales, l'intégrité qui est mise en avant. Voilà. On ne peut pas confier un organe comme la CENI dans d'autres structures qui, voilà. D'ailleurs, si on le confiait, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont changer, qu'ils finiront par changer. Peut-être chez les militaires, hein, je ne sais pas. Mais on a confié à la CENI, la présidence aux confessions religieuses, car on a toujours cru que ce sont des personnes qui sont plus proches de Dieu. Et qui dit proche de Dieu, dit intégrité, dit honnêteté, dit probité morale. Mais c'est toujours pas ce que l'on vit au quotidien. Vous savez, dans notre pays, la complaisance et les sentiments, voilà, je vais dire comme ça. La complaisance et les sentiments tuent notre pays petit à petit. Si seulement ils n'ont complètement déjà tué les pays, la nation. Nous avons tellement la complaisance, tellement la bas sentiment que voilà. J'essaie de suivre un tout petit peu l'émission 1945 présentée par un de mes anciens chefs, Floride Zantoto, sur Direct. Il y avait pour invité, bon, les autres invités, je vais essayer de décortiquer plus tard, peut-être dans la semaine. Il y avait pour invité Tony Mwaba, qui est ministre de l'EPST. L'EPST, c'est encore quoi? L'enseignement primaire, secondaire et technique, hein, si j'ai bonne mémoire. Les ministres a failli nous intimider. Non, moi, je dis pas failli. Il nous a vraiment intimidés avec des mots. C'est un peu comme ça le politicien congolais. Surtout certains là, ceux-là qui ont fait quand même, qui ont été sur les bancs de l'école.
Parce que nous savons aussi que beaucoup n'ont pas été dans tes politiciens sur la Bossane. Je suivais les ministres, ils sortaient des termes comme je suis un intellectuel organique. Intellectuel organique. Vous savez, c'est la haine viscérale. Vous savez, la culture générale, quand il parlait de la culture générale, il a dit, dans la culture générale, il y a deux cultures. Il y a la culture savante et la culture partagée. La culture savante, hein, vous savez, c'est qu'on enseigne l'histoire, machin, Hitler, machin, il essaye de relever, c'est pas complètement c'est qu'il a dit, ben, j'essaie un peu de le refaire, de le redire à ma manière. Il y a la culture partagée. La culture partagée, c'est là où on retrouve une transposition dictatique avec la culture partagée. On retrouve, elle complète la culture savante et c'est un peu une culture locale. On parle de nous, voilà, machin, et qui pousse un esprit de recherche en dehors de la classe. Monsieur le ministre, la culture savante et la culture partagée, j'ai envie de te dire que tu as dit la même chose. Hein? Voilà. Pourquoi je l'ai dit? Normalement, on devait faire une comparaison, enfin, on devait parler de la culture savante et la culture courante. Il y a eu la culture savante et la culture courante. Encore, j'ai envie de dire la culture traditionnelle. Voilà. La commande, ouais. On peut parler d'une culture savante. Je prends un exemple un peu plus ou moins typique. Un étudiant qui quitte le Congo, par exemple, sa bourse Excellencia, il y a maman de la fondation, c'est quelle fondation encore fondation, comment il n'y avait pas fondation de la première dame, la fondation de la première dame. Voilà. Ces élèves d'hier, qui vont devenir étudiants en France, vont connaître ce qu'on appelle la culture savante. C'est-à-dire, ces élèves vont découvrir, ils vont se projeter dans une autre réalité sociale, dans un autre contexte, dans une autre région, ils seront en mobilité bien évidemment. Ils vont entrer en relation avec les valeurs culturelles de cette nation, de cet environnement, en fait de l'environnement où ils seront, où ils vont se retrouver. Hein, voilà. Ils vont se projeter. On doit les dire comme ça. Ils vont se projeter dans la culture, dans cette culture. Et évidemment, après, j'ai envie de dire comme ça, il va connaître une pluralité linguistique, ou encore linguistico-communicationnelle, si j'allais dire comme ça. Ça peut aussi être cet élève, ou encore, parce que moi j'ai étudié à l'université de Kinshasa, on avait pas mal de gens qui venaient de province, tout ça, et même d'autres pays pour étudier à l'université de Kinshasa. Du coup, ces personnes élargissent leur conscience culturelle différente, parce que quand tu habites le Katanga, tu as passé toute ta vie à ne vivre qu'au Katanga. Tu parles Swahili, tu manges
Bitoyo et autres. Tu apprends, vous avez un certain norme dans votre région. Et quand vous débarquez à Kinshasa, vous apprenez de nouvelles habitudes. Vous devez peut-être être plus à l'aise en parlant le lingala. Je donne un exemple, je le prends comme ça. Vous familiarisez avec certaines personnes qui ne sont pas forcément de votre région, sauf ceux-là, certains, tu vois, quand même, je suis bon, intégration. En fait, vous vous intégrez dans cette culture, vous comprenez certains mots. D'ailleurs, certains ont encore un barrage linguistique. Et après, il faut attendre il faut apprendre peut-être français, il faut tout ça, tout ça. Tout ça, ça poussera à l'étudiant ou à l'élève d'avoir de nouveaux horizons, j'ai envie de dire, de nouveaux savoirs intellectuels ou culturels. Donc, du coup, là, on peut parler de cette culture savante parce que cet étudiant d'hier de l'université de Kinshasa, je vais prendre mon exemple, c'est Congolais qui a vécu, qui a passé toute sa vie au Congo et qui vient en Europe peut-être après plusieurs années, dans son âge ado, pratiquement adulte, ça va susciter en la personne une remise en question de ses propres convictions. Par exemple, moi au Congo, je pouvais voir quelqu'un qui, je pourrais peut-être pas être choqué, Namunamutu, chauffeur à côté les mains. Et si quand même soit lingui, pour nous soit client, mais par exemple, en France, battez les mains canari. Aux arrêtés, donc, sans en arrêter, c'est les cas. Tu vois? Donc, en fait, j'essaie un peu de me réapproprier de cette culture savante, de cette culture que je vais appeler culture savante. Je redéfinis mes attitudes envers la réalité qui m'entoure. Donc, je peux, à ce jour, faire une analyse, même politique, entre la situation politique de la France et de la RDC. Je m'approprie certains termes d'ici et c'est là que je peux comparer une culture savante à la culture courante. La culture courante, c'est la culture de l'environnement où j'étais hier, de mon environnement, c'est, voilà, évidemment. Donc, Monsieur Denis, il faut éviter de nous intimider quand vous passez à la télé, vous parlez de, voilà. Donc, les gens qui vous suivent sont aussi cultivés. Hein? Donc, quand je dis cultiver, parce que généralement, voilà. Vous savez, quand on parle de la culture, ça renvoie également à une production intellectuelle. Hein. Donc, la culture, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qu'on reste, qu'on a tout oublié. Ah, définitivement, bon, je dirais pas erroné, mais et la culture partagée, on va revenir sur les élèves, hein, sur l'âge scolaire. La culture partagée. En fait, la culture partagée, on peut également l'appeler la culture commune. Parce que donc, c'était juste de petits éléments que je vais souligner parce que de Bibino politique, quand vous connaissez certains, en fait, parfois vous utilisez des mots à tort et à travers. Parfois vous retrouvez aussi, ça arrive aussi que vous vous retrouvez face à certaines personnes qui, hein, dribbling à
Je veux m'intimider avec, vous savez, la culture générale, c'est la culture, dans la culture générale, il y a la culture partagée, la culture savante. Non, il y a plus que ça. Monsieur le ministre, professeur Tony Mwaba, il y a plus que ça. Hum? Hum? Voilà. Il n'y a pas que les deux là que vous avez mentionnés. Et d'ailleurs, ce que vous avez mentionné se rapproche. On trouve l'un, l'une de l'autre. Je vais dire comme ça. Bon. Topé Msana Tony Mwaba. Parce que je serai également l'entièreté. Je dis, j'ai juste suivi un extrait. Dans mon occasion intimidé, Bissot. Donc, voilà. Vous avez la culture d'intimidation de nos politiciens. Vous avez cette culture d'intimidation. Voilà pourquoi parfois, quand vous passez dans des médias internationaux, vous cherchez à intimider par vos mots, croyant que l'éloquence, c'est signe d'intellectualisme, de sagesse, de beauté de parole, mais vous vous retrouvez parfois ridicule parce que vous placez certains mots ou dans certains mots, certaines phrases dans des contextes qui ne sont pas appropriés. Et quand on vous retourne des questions, vu que vous avez passé votre temps à mémoriser, à chercher à intimider, ça rend ridicule. Voilà. On va parler de John Numbi. Cette perquisition dans son domicile. John Numbi, qui était qui encore? Un de nos cadres dans l'armée, non? C'est une fonctionnalité générale. Au cadre carrière, mais tout est bon. Ça arrive. John Numbi se retrouve, je ne sais pas s'il est en exil ou quoi, voilà. Mais j'aurais appris que avant qu'il ne quitte sa résidence de la RDC, il a été à Lubumbashi. Il a quitté la RDC pour sa ferme ou encore sa résidence à Lubumbashi. Aujourd'hui, le gouvernement ou encore, voilà, ce que vous savez là, on fait une perquisition sur son domicile à la Gombe. Bon, avant c'était, là on avait trouvé des armes, un bataillon. Ok, des armes lourdes. Pour niveau filmer là, ce bloc commentairement quand vous, hein, vu que tout ça, bah, tout ça, bah, il faut vous filmer tout ça. Certainement ils ont filmé, moi j'ai pas vu. Moi j'aurais bien voulu voir ces bataillons là, ces armes lourdes là. Je condamne totalement, largement, et je dénonce ce que le régime pro-Kabila a eu à faire dans cette nation. Surine ba placard ezamo ibele. La mort de Chebea, un activiste militant de Voix sans voix, et de son chauffeur, Fidel Babaza, nous condamne. Nous voulons voir clair dans ces dossiers. Bon, Bolobi Lelo, je vois, hein, aujourd'hui on retrouve un congélateur. Il y a encore la mise en scène. Parfois, on fait des choses sérieusement, on fait des choses bien. Mais quand on essaie d'exagérer en mettant beaucoup de piment, beaucoup de trucs, et bien ça va mort. Au moins, au colombe, nous bleu, non, les animaux simples. Lembo kwaneti biso ba mongo, to lembaka itokia. Ocheno kara mungwa, tomate mbuma,
Natam sunde mbito litungulu. Nambisa mai. Chonyo samba moko. Sans mafuta kutwa. Bisi bunisi mafuta. Batu balambi bali. Itokia. Ani bakoko na biso nga balakisanga. Nibamba itokia. Liboki. Osali yango kaka. Oche kasa na yo. Ozui pilipili. Tomate. Sipo oche litungulu oche. Olingi kasa na oche yango na moto. Evani na moto. Ibeli. Batu balie. Tu vois? Au cause de l'iboke no kotika ngwa te 2 jours bo ikopola te. Bon, mais maboke kishasa epolaka. Bebi pani maboke na bine epolaka. Maboke kishasa epolaka parce que bochaka ba épices ebele et bochaka bisala bichacha ebele. Donc du coup, ce que là il fait pola. Oui. Maboke bachaka ngoko kili te. Hein? Et moi maboke na mino soki là lilobi et comme ezaka sous mangeable était. Donc, il faut faire parfois des choses simplement. Bonjour Barwani. Bonjour Dada. Bonjour Estibo Sanga. Et Sephora Kokanjo Yakundi, je te salue. Voilà. Donc, en fait, je parlais de maboke pour faire le lien entre ce qui se passe actuellement, na affaire John Numbi, voilà. Donc chaque jour on va se réveiller, il y aura toujours des trucs qu'on va découvrir là-bas. Le premier jour c'était un bataillon, l'armée, machin, tout ça. Voilà. Après, c'est 2 morts que l'on découvre dans sa résidence. Oh, Eric Leng, j'ai vu la publication de Charnier qui disait même Eric Leng qu'on croyait être en Angola, on a vu son cadavre, tout ça. Salut Papa Michel, merci beaucoup. Tu me manques aussi, vous nous manquez, vous me manquez aussi, vous me manquez. Losako yaya, ngamo, oleko. Voilà. On se réveille, c'est son cadavre qu'on trouve chez John Numbi, des morts, voilà, un congélateur rempli des morts, ceci, cela, voilà. Il y a un andol ya makambuya. Il y a bisala sala, bichacha. Oui, vous avez fait une perquisition dans la résidence de John Numbi, vous avez découvert certains trucs, mais entre nous, tout exagéré, pété. Hein? N'y ramassez pas. Voilà, parce que, vous savez, couper les troncs, les branches, les feuilles d'un arbre, les choses aisées, hein, vous savez. Juste couper les troncs d'un arbre, les feuilles, les branches, tout ça. Aisé, facile. Mais la destruction de racines requiert énormément de patience, de la patience. Je vais inviter le pouvoir en place. Beaucoup de personnes na makambo oyo tobandaki ko dénoncer l'obité. Hein? Bon, déjà beaucoup de personnes, mais n'exagérez pas. Vous avez trouvé des morts dans la résidence de John Numbi? Je ne sais pas où il est. On ne sait pas là où il se trouve John Numbi. On ne sait pas. Vous avez trouvé des morts? Vous avez trouvé ceci? John Numbi n'opérait pas seul. Ce n'était pas lui le commanditaire, bien évidemment. Et vous savez où vous devez chuter? J'aurais bien voulu, ce serait mon souhait également, que l'on fasse une perquisition à Kingakati. C'est mon souhait. Là, c'est ce que je veux, ce que je désire, pour que l'on découvre ce qu'il y a là-bas. On les a posé à monter maintenant.
Genre, voilà, faites une perquisition à Kingakati. Vous voyez ce qu'il y a pendant qu'il est là. Salut la femme à la peau noire. Fils d'Imonekene. Je te salue. Voilà. J'ai l'impression qu'on exagère un peu plus. Hein. Chez nous, encore, le pouvoir en place exagère. Daniela Alessi, je te salue. La fille à la peau noire, très noire et belle. Donc, continuez à faire vos enquêtes. Continuez à faire ce que... Mais, je sais pas, ça vous prend combien de temps pour les Londam Bebimi, le Bindam Bebimi, le Bindam Bebimi, le Bindam Bebimi. Je sais pas combien de temps ça doit vous prendre, mais faites-le. Les Congolais doivent voir clair. Mais ne faites pas de choses par complaisance. Pour faire plaisir à une poignée de personnes. Vous savez, vous êtes sans ignorer que toute destruction n'affaiblit que le faible, enrichit que le riche, et ne fait accroître que la puissance de puissant. Ça y est, thématique à Zalux. Voilà. Ne tombons pas dans cette destruction qui n'enrichira que le riche, le nouveau riche. Hein. Parce qu'actuellement, il y a même des nouveaux riches. Hein. Les annonces, bon. Cette destruction qui ne fera que détruire les faibles. Quand je parle de faibles, les faibles, c'est la population. C'est le peuple. Les faibles, c'est lui qui est victime de manque d'électricité, de manque d'eau potable, de manque d'accès aux soins sanitaires, aux bons soins, je dois les préciser, aux bonnes conditions sanitaires. Tandis que les riches, c'est qui? C'est celui qui va aller en vacances à tel coin du monde, il ira. Il donnera son argent à qui il veut. Il peut avoir plusieurs copines. Ou abîme sa peine à la pauvreté, oui. Ces riches-là, c'est ces politiciens congolais qui étaient venus pieds nus. Quand je parle pieds nus, n'habitez ma Colombo, hein, même si c'est la traduction. Les puissants, qui sont les puissants? Vous connaissez les puissants, non? Parce que quand on parlait de la paix à l'Est, la guerre et autres, les puissants, vous savez, c'est qui? Voilà. Et les faibles, c'est toujours cette majorité. Les faibles, c'est cette majorité. Et quand vous avez la possibilité de dénoncer, alors dénoncez. Arrêtons de détruire. Parce que quand, en fait, vous détruisez, quand le pouvoir détruit, en réalité, il détruit en ayant toutes les garanties possibles. Vous savez, il détruit parce que c'est que demain, dès que je tombe malade, je serai évacué. Je serai traité en France. J'irai à Paris. J'irai en Afrique du Sud. J'irai prendre mes soins ailleurs. Et ça ne sera jamais de l'évacuation de Kinshasa au Katanga, de Kinshasa à Mbandaka, à l'Équateur. Ce ne sera jamais cette évacuation-là de Kinshasa vers les Kivu. Ce ne sera pas ces genres d'évacuation.
Ce ne sera pas de l'évacuation locale. Ce sera de l'évacuation ailleurs. C'est ça la destruction. J'ai envie souvent de vous dire, de dire à nos dirigeants, à nos gouvernants, si vous n'avez pas les yeux pour voir, des yeux physiques, hein, pour nos monde, vous voyez avec votre cœur. Vous voyez un peu comme l'honorable Junior Kalonji. Vous voyez comme ça. Et là, on comprend que dans notre nation, il nous manque que la volonté. Rien. Bon, vous savez combien et comment l'argent sort dans ces pays? Surtout pour des futilités. Kinshasa, là. Pour de futilités. Bon, peut-être pas pour de futilités. Si je parle de futilités, ça serait peut-être être dur. Mais je dirais en ordre de priorité. Pour des choses qui ne sont pas prioritaires. Importantes. Par exemple, envoyer plus de 60 conseillers aux Jeux Olympiques à Tokyo, avec par exemple, je parle comme ça, avec 60, l'argent public sort pour une soixantaine de personnes, pendant que les athlètes, en réalité, ne sont qu'à 7 ou à 8. Si bien. Donc, on a non seulement un problème sur les priorités ou encore faire la différence entre l'urgence et ce qui est prioritaire. Et pire, nous avons de satisfactions égoïstes. Vous savez, les satisfactions égoïstes conduisent à la destruction. Oui, les satisfactions égoïstes conduisent à la destruction et la rénonciation conduit à l'immoralité. Si ce n'est pas le cas, dites-moi. Parce que moi, j'ai conscience de ça, un trésor public. Parfois, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent au pays, moi, ça me fait rire. L'autre fois, il y a un conseiller qui m'a invité, qui m'a tellement harcelé. En fait, je ne vais pas refuser, je n'ai pas le temps, tout ça, tout ça. Après, il a fini par me dire, mais j'aurais bien voulu te dépanner, tout ça, tout ça. Et, yo, bon, on a passé la population, bah, on y a comme ça, yo, dépanner, tana, son à la ligne, c'est-à-dire que na lingi na la lanza. Tu vois ce que je veux dire? Na lingi na la lanza, c'est vraiment par choix. Soit comme dans un tabac régime, bon, je suis en mode jeûne intermittent. Je vais pas manger, ou non, ça dans la jeûne, je vais manger peut-être le fruit. C'est, oui. Je ne dis pas que ceux qui sont ici ne souffrent pas. Mais, ce total, il va degré, ben, on voit que il n'y a pas match. Nous sommes dans une destruction brouillonne. Ce type de destruction où Moutalala qui pauvre soit a commis à Tongivilla. C'est bien beau, mais ça fait mal. Quand nos priorités sont ailleurs, quand les priorités de ceux qui sont censés nous diriger, nous amener à bon port, sont ailleurs.
pour ne pas dire dans les futilités. Merci à l'IGF de faire son travail. Et moi, je disais l'autre fois, je voudrais qu'on arrive à un moment donné où moi, il y a que songa na kokananga naza mutema munene naza mutema munene ya makamambo, c'est-à-dire que naza en moi je n'ai pas de valeur, j'ai la culture ya maboko milai ba proposer pena poste moko biki non, je le ferai pas. Non kokate, moi pas là-bas. Moi je fais une politique passionnée, une politique sans intérêt. Je fais de la politique pour aider mon peuple. C'est ce qui nous manque dans ce pays. C'est qu'ils font la politique passionnée. C'est qu'ils font la politique dans le but d'aider. Moi, je n'en veux pas. Mais je crois qu'autour du chef de l'État, il y a peut-être une ou deux personnes. Il y a Batou Azan, idée bien. Je crois. Même Kabila. Kabila lui-même disait une fois, son temps reconnaître qu'il y a un entourage à bien été. C'est quoi? Tu attends quoi pour nous la bâton? Pour nous supprimer bâton? Soit bangonio ça va bien été. Soit Batou y a bien, bazamouké, Batou y a mabé, baliki belé. Et on aime te kobong sambo ko yongata. Ah ben non, il barat. Nous avons besoin de personnes honnêtes, des dirigeants consciencieux, qui s'oublient et qui mettent le peuple en avant. Vous savez, parfois, ça m'arrive de prier hein, pour ma nation. D'ailleurs, je le fais, c'est un devoir pour moi. Parce que même la Bible me dit que ma bénédiction en dépend. Je prie pour mon pays, je prie pour les dirigeants. Je prie surtout pour la prise de conscience. Nous, vos abonnés, si, bozi, botin de ligne vidéo, moutakala. Arrêtez ça. Ce sont des conneries. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont prêts à accéder à l'histoire, même au prix de l'autodestruction. Ouais. Salut Fadefa, Tounani, la future épouse de... Hein? Je te salue. Gustave, je te salue aussi. J'espère que tu vas bien. Vous savez ce que voulait la populace? Ce que voulait la populace, c'était d'accéder à l'histoire, même au prix de l'autodestruction. Et bien évidemment, ça y est. Jules Alenguet est actuellement le monsieur le plus suivi sur Twitter. Quand il poste un truc. Ah. Merci beaucoup, chérie. Merci, femme. Quand il poste un truc, yo kaba retweet, yo kaba cite. C'est bien beau. Quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut le féliciter. Mais, sans complaisance, c'est ce que l'on veut. Nous voulons des dirigeants consciencieux qui ne font pas de choses par complaisance, pas pour plaire. Mais ces gens-là, cette poignée de personnes-là sont rares à trouver. Bon. Je vous avais dit, je vais un peu m'attarder à cela. Donc, après ça, il solo et un match à Léopard. Élimine Crème. Léopard, Tanzanie, un but partout. Le match est joué. Je ne l'avais pas préparé. Hein. Je crois que je l'ai oublié.
Le match s'est joué à Lubumbashi. Salut Fefa Bimbakila. Je te salue. Le match est joué à Lubumbashi. Moi, j'étais devant la RTNC. Je suis la RTNC. Je m'attendais à annoncer les deux présentateurs ou animateurs. Nous annoncer que le match sera rediffusé, tout ça à la chaîne nationale. Voilà. J'étais là, cloué. Je fais le match. J'ai vu que match à le bar et puis ça m'a mis attention, tout ça, mais j'avais quand même décidé de suivre le match. Salut Médée taciturne. Je suis restée là devant la télé. Zéla match. Era Lubumbashi, mon habitude. Et du coup, comme ces personnes ne nous respectent pas, on doit les dire comme ça. Vous ne nous respectez pas. Vous ne nous respectez pas. Bah tiens, bon, ceux qui dessins animés. Et non, vous savez, la RTNC, je rappelle que c'est une chaîne nationale. Donc, bon, le bataille que non, tiki biso donc quoi? Donc, vous respectez même pas les téléspectateurs, vous respectez pas les Congolais. Donc, tiki biso bon, tout télémi plutôt talamtos et le match, bon, sur dessin animé, ceux qui documentaires animés. Salut Peggy. Et du coup, il n'y a que ta match sur Internet. Il y a na YouTube, na beti à force j'ai suivi le match. Vous ne nous respectez pas. Ouf! Le ministre de la Communication, Anna Le Ben Abino, vous, vos arabes, soyez basés de Makamba. Oh non, monsieur, comme il y a Batnabino, oh, toi tu as parlé en mal de mon nani, de mon grand frère, de mon chef, de mon truc. Et puis quoi? Je m'en fous. Donc, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, puis tu n'es pas communiqué que problème technique. Arrêtez de vous foutre de toute une population. Apprenez à être sérieux. Attends, apprenez quand même à être sérieux. Chaîne nationale, les annonces, après, vous balancez pas un truc, la moindre chose, excusez-vous. Mais beaucoup ça vous souhaiter parce que vous n'allez pas quand même mentir à toute la population. Tu vois? Tout ça va zobater. Attention, vous considérez un peuple comme naïf. Hein? Mais à un moment donné, vous respectez ce tas. Attends que tu as loisir, vous respectez Bisso. Car attends que tu as loisir. Quand tu as politique, vous respectez Nabino Batouté. Même côté, il y a le loisir, respectez quand même la nation. Respectez quand même la population congolaise. Non, Bisso va mi kolo boye. Nga maman ce qui a ban combien? Botique nga penala bo planter nga boye. Bon, son nga peut-être nalanda qui match na internet. Siko population wana. Kana mbongo ram wana. Onde bakata ba okata che credit no bo rama benzi. Balanda match ndeni. Apprenons à faire des choses bien et soyons sérieux. Merci Fefa. Apprenons à être sérieux. Ata mingité mais tout ça quand même sérieux. Donc, ça parents, chers parents, quoi, bisoté. Ça peut-être, bon, quand même, mamamboka, tout ça. Là, c'est katam qui, parce que vous nous frustrez tellement. Et là, vous nous clouez. Aucun respect. Vous ne nous respectez pas et vous n'êtes pas sérieux. Aussi. Deux personnes fictives à la RTNC. J'ai suivi moi-même
le DGAI de la RTNC. 4 jours à match. Comme les années à Kanda, les matchs en P1, après, ils années en P2, 1, testé 1, tout ça, tout ça. Après, bon, ça m'arrive rarement de l'une à lundi RTNC. Je suivis Freddy Moulumba, qui essaie de relater tout ce qui se passe à RTNC, dans la chaîne nationale. Au moins, il est aux aboyés. Donc, il y a des gens. On a cité une sénatrice. Je cite les noms. Francine Mouyuma, l'épouse de Patrick Kanga, mon frère, qui touche comme directeur ou directrice à la RTNC. Tellement de personnes fictives. La RTNC, chaîne de moi, tala batubili. Bamsoukout ba. Mouton romo. Ah non, non. Mouka absolu doit sérieuxité. Vous n'avez pas encore tout vu, hein? Naba musicien Moussoussou. Baba directeur na RTNC. Baba technicien na RTNC. Naba politicien Moussoussou. Donc, en fait, dans Mbokoko, il y a un bâtiment balia na bango au fêlé. Gratuitement. Donc, yeko, qui m'embango te, ça est le roté, abika que, arzambongo nae. Il y a même de ceux qui sont ici, avant dans la poto. Mais un numéro matricule na RTNC. Non, ça là qu'on a RTNC. Aïe, ben ta couleur à RTNC. Mais, anambongo ebimaka, na kombo nae. Sope ya ba pourcentage, ba pesi pourcentage. Non, to le belangote parce que moi, c'est un camarade nayo. Non, qu'on a ça la rakuna, non, qu'on a des directeurs, on a, oh, il y a ressources humaines, bah, c'est qui suspension, tout ça. C'est pas sérieux. Et, moi, écoute, on a RTN, c'est plus de 4000 personnes fictives. Parce que tu as un budget, hein. Bah, budget, bah, on a toi, on a directeur, bah, nani, mais beau fille. En fait, à un moment donné, parfois, tu as envie de rien dire, mais tu te dis, mais ces gens, ils se permettent de nous baiser sans vaseline, par derrière en plus. Torotan à Bango. On va le citer. Donc, comme nous avons un directeur à ressources humaines, aux abans, non, qu'on a oignon, aux abans, aux tchabons, on a niniwana, bazo à salaire, mais baby à terre, c'était. Mais baby, que chaque fin du mois, bon, on a bon ibima. Yo po yebi. Tu dis un beau côté. Non, moi, ben, papa responsable. Mouyibi. IGF Kangabon, pardon. Un responsable. Bamsoukoutou basa basa l'enzambi. Un pasteur. Aïe, ça la na RTNC, c'était malien, bon à RTNC. Un cadre de RTNC. Tout ça, quand même sérieux. Bon. Connexion, ni, mais comment, j'avais oublié de charger mon téléphone la nuit. Donc, du coup, je suis à 9%. Je crois que je vais vous laisser. Je vous dis un grand merci. Déjà. Mais avant de finir, je voudrais dire... Comme Ernest Hemingway, je cite, « La première panacée pour une nation mal dirigée est l'inflation monétaire et la seconde, la guerre. » Les deux là, inflation monétaire et la guerre, apportent prospérité temporaire et destruction indélébile. Et malheureusement, les deux sont le refuge des opportunistes et des opportunistes économiques et de politique. Que Dieu bénisse ma RDC. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.